Docteur Grace Ezan, je suis pharmacienne nutritionniste au secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire en charge de l'analyse des données de nutrition au niveau du Conseil. Déjà, pour une bonne alimentation des populations, il faut assurer la disponibilité effective d'un aliment sain et nutritif, mais assurer également l'accessibilité à ces populations à l'aliment. On parle d'accès physique et d'accès économique pour donc augmenter le pouvoir d'achat des populations, mais également pour une bonne alimentation, vraiment travailler, s'accentuer sur le pilier utilisation des aliments, c'est-à-dire nos modes de préparation, nos pratiques culinaires, valoriser nos systèmes alimentaires locaux parce que datant de nos grands-pères, on avait des systèmes alimentaires locaux, on avait des parents bien robustes et cela était dû à leur alimentation vraiment qui n'était pas du tout monotone mais fait sur une bonne diversification alimentaire de nos produits locaux. La consommation alimentaire et nos modes de production actuels préoccupent au plus haut niveau le chef de l'État et donc c'est lui, le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a donné instruction pour qu'on vraiment partage les recommandations qui sont issues d'un forum scientifique organisé au mois de juin 2021 au King Fahd Palace. Et les recommandations phares qui sont sorties, c'est vraiment l'inscription de l'éducation nutritionnelle dans le curricula. C'est-à-dire il faut à bas âge instruire les enfants à une bonne nutrition, faire aimer à nos enfants les légumes, les fruits et vraiment instruire, vraiment former le personnel des écoles vraiment à la nutrition, sensibiliser également nos populations. Il faut sensibiliser les chefs de ménage parce que les chefs de ménage sont méconnaissants des bonnes pratiques qui permettent vraiment d'assurer, de préserver la santé de sa famille, la santé des populations. La région de Saint-Louis a de réels atouts et potentiels en termes d'agriculture, en termes d'élevage, en termes de pêche et d'horticulture, mais également par rapport aux produits forestiers, nos lignes. Donc nous, la première des recommandations, c'est vraiment l'adaptation par rapport, par exemple, à ce changement, à cette inflation des prix. On recommande vraiment une adaptation et faire de cette inflation une opportunité. Donc réduire vraiment la consommation d'huile, continuer à utiliser vraiment les huiles de qualité, même si on sait avec vraiment la crise au niveau de l'Ukraine, il y a une inflation des prix du céréal, il y a une inflation du prix de l'huile, mais au moins essayer de nous adapter par rapport à la consommation. Réduire les teneurs en sel, en sucre et en huile, qui sont les principaux vraiment facteurs de risque liés aux maladies métaboliques. Parce que nous savons qu'actuellement, il y a beaucoup de maladies chroniques qui sévissent, telles que l'hypertension, le diabète, les cancers, les maladies cancérigènes. Et cela n'est dû qu'à notre alimentation en partie. Il y a d'autres facteurs de risque qu'on ne pourrait pas peut-être citer. On peut juste donner par exemple le tabagisme, l'alcoolisme et autres facteurs de risque, l'environnement, avec la pollution. Tout ça, c'est des facteurs de risque, mais la principale des facteurs de risque, vraiment, c'est notre alimentation, notre manière de préparer les aliments et notre également production, que ce soit au niveau artisanal, au niveau industriel. Il nous faut revoir vraiment nos modes de préparation et de consommation. Nous étions réunis ce matin dans le cadre d'un atelier de restitution, donc sur instruction de la plus haute autorité de ce pays, Monsieur le Président de la République, qui, après avoir reçu le rapport du Forum sur les prospectives alimentaires 2035, à l'initiative du secrétariat exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, a déjà félicité la démarche du secrétariat exécutif et a donné instruction à ce que le secrétariat fasse le tour des différentes régions pour partager avec l'ensemble des acteurs territoriaux les recommandations qui sont issues du Forum sur les prospectives alimentaires sur la situation de la sécurité alimentaire du Sénégal. C'est tenu en juin 2021. Donc c'est la raison de la présence aujourd'hui du secrétariat exécutif avec ses partenaires pour, comme je l'ai dit tantôt, partager les recommandations ici, mais surtout recueillir les avis des parties prenantes au niveau local pour qu'ils puissent développer des stratégies de
mise déjà d'appropriation de ces recommandations et de les calquer avec la spécificité de nos régions, mais aussi et surtout proposer d'autres recommandations qui sont spécifiques au niveau de la région de Saint-Louis. Et pour qui connaît la région de Saint-Louis, qui a des atouts, des potentiels en matière agricole, en matière d'élevage et de la pêche, et que nous devions nous constituer en tout cas un vivrier du Sénégal au-delà même de la région. Donc les efforts ont été fournis par l'État du Sénégal dans ce sens-là, mais nous savons que la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire nécessitent une approche holistique, être inclusive et globale, pouvoir faire le diagnostic. Donc, après la présentation du docteur Grasse, il est apparu que pour la région de Saint-Louis, nous devons faire des efforts pour l'agroécologie. Nous savons tous que l'agrobusiness qui se développe tant bien que mal dans la région se positionne davantage dans l'exportation des aliments au détriment des cultures vivrières. Donc les recommandations issues aujourd'hui de cet atelier-là tournent autour de la priorisation de l'agroécologie, donc le fait de bannir l'utilisation excessive des pesticides ou bien l'utilisation de pesticides bio. Également insister sur un volet important. La forte recommandation d'ailleurs aujourd'hui, c'est la sensibilisation des communautés, des masses. Donc l'approche communautaire dans la communication, elle est extrêmement importante parce que nous avons négativement évolué en termes d'habitudes alimentaires. Donc nous consommons davantage de produits alimentaires transformés au détriment des produits locaux. Et la conséquence, elle est là. Donc c'est la prolifération de maladies chroniques. Pour information, la région de Saint-Louis a un taux de prévalence plus élevé pour les diabétiques. Donc, ne parlons pas de la HTA, les autres maladies cancérigènes. Donc l'importance aujourd'hui pour nous, c'est de faire le focus sur le développement de l'agroécologie et de l'intensification de l'élevage par l'aménagement de couloirs de zones de repli du cheptel et le développement de la culture fourragère pour avoir des troupeaux avec un bon embonpoint, d'avoir une bonne culture du riz, renforcer également l'autosuffisance en riz et l'autosuffisance en oignons et pouvoir conserver, c'est pour la disponibilité de l'aliment. Et l'autre aspect, comme je l'ai dit tantôt, c'est la sensibilisation des masses pour changer nos habitudes alimentaires. Nous mangeons trop gras, trop sucré, trop salé, donc nous comptons nous appuyer sur les leviers sociaux, notamment les autorités religieuses et coutumières, les Bajenu Gox et tout ce qui est relais communautaire pour pouvoir amener les populations à changer leur comportement alimentaire. Donc vraiment, c'était l'objet aujourd'hui de la rencontre.